Bonjour, voici un exercice pour continuer cette série sur les liaisons. Mais dans cet exercice-là, nous allons faire des liaisons d'un fichier dans un autre. Donc déjà, première étape, donc sur celui-ci, là, exercice note trimestrielle, je vérifie donc les feuilles 1, les feuilles 2, les feuilles 3 comportent des notes. À partir de la feuille 4, il n'y a rien. Donc apprenez à faire des fichiers qui soient propres, c'est-à-dire je vais supprimer en les sélectionnant tout d'un coup, de la feuille 4 à la feuille 16, je fais un clic droit et je fais supprimer. Donc là un petit avertissement, mais il n'y a rien dessus. Donc deuxième petite info, pour travailler proprement, je préfère nommer les feuilles. Les gens n'ont pas l'habitude d'aller voir des feuilles qui ne sont pas renommées, donc ça peut poser souci. Voilà, donc j'ai mes 3 trimestres. Donc là je vérifie que sur toutes les feuilles, le calcul des moyennes est fait dans la colonne G, et que sur toutes les feuilles, il y a bien 28 élèves, que ce soit dans l'ordre alphabétique ou différemment sur les pages, ce n'est pas gênant. Donc je vais sélectionner les 3 feuilles en appuyant la première, la flèche des majuscules et la dernière. Et je vais faire un peu comme la somme, puisque la moyenne fait partie des opérations qu'on peut faire de cette manière-là. Vous venez là où il y a marqué somme automatique en haut à droite, et vous venez choisir moyenne. Donc les moyennes sont calculées. Si vous avez un souci avec l'affichage, attention, les 3 feuilles sont toujours sélectionnées. Je peux mettre par exemple le séparateur de milliers qui va me mettre 2 décimales partout, et ce sur les 3 feuilles. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir éventuellement enregistrer. Je vais venir ouvrir le second fichier. Donc là, il est déjà ouvert, il s'appelle note annuelle. Voilà, donc là, de la même manière, je vérifie à partir de la feuille 2, il n'y a plus rien. Donc ici, je sélectionne toutes les feuilles et je supprime ces feuilles. Et là, je vais mettre par exemple annuel. Donc vous avez compris qu'il va falloir que sur le fichier précédent, je récupère les moyennes du premier, du deuxième et du troisième trimestre et calculer les moyennes générales ici. Donc je viens sur le note trimestriel, je suis sur le premier trimestre, je copie les moyennes, je viens sur le note annuel et je vais faire ici un collage avec liaison. Donc je vérifie ici dans n'importe quelle cellule, ça vient bien du trimestre 1, la case G10, puisqu'attention elle est au bout. Et ici j'ai bien exercice note trimestrielle, ça vient bien du bon endroit. Donc je repars sur les notes trimestrielles, je passe sur le trimestre 2, je copie les résultats et je viens les coller ici avec liaison. Et je repars sur le note trimestriel, le trimestre 3, ne vous trompez pas de feuille. Je copie, je viens sur les notes annuelles et je colle avec liaison. Donc là, je vérifie trimestre 3, trimestre 2, trimestre 1. Alors là, je vous donne une petite astuce pour éviter de refaire le calcul des moyennes. Ce que nous avons copié à la dernière étape, c'est un calcul de moyenne. Je n'ai pas collé la fonction, j'ai collé le résultat. Donc là, rien ne vous empêche de faire juste un coller. Ça va juste récupérer le calcul qui était fait dans les feuilles de l'autre fichier, qui était un calcul de moyenne sur 3 notes. Donc ça donne bien ici le calcul de la moyenne sur les 3 notes. Sinon, libre à vous de resélectionner ici et de faire ici le calcul de la moyenne. Voilà. Donc là, alors, on va tester, savoir si ça marche en direct. Attention, les fichiers n'ont pas été enregistrés.
Donc si je viens sur notre trimestriel et par exemple que je n'ai pas encore les moyennes du dernier trimestre, est-ce que ça change ici? Eh bien oui, ça a changé, ça a été remis à 0. Donc naturellement les moyennes ici sont un peu basses. Attention, dans le calcul des moyennes, il y a une différence entre une case ici qui comporte un 0 et une case qui serait vide. Si je lève le 0, la moyenne est faite sur les deux chiffres qui sont là, alors que s'il y a un 0, c'est fait avec le 0 compris. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et au prochain exercice. Merci, au revoir.